Mes chers amis de Café Évangile, les scribes qui étaient descendus de Jérusalem disaient: si Jésus est possédé par Belzéboul, c'est par le chef des démons qu'il expulse les démons. Chers amis, à cette époque, le Seigneur est pleinement engagé dans son ministère public. Il avait guéri les malades et des boiteux, chassé de nombreux démons, appelé les 12 apôtres et leur avait donné autorité sur les esprits mauvais. Et il avait prêché la bonne nouvelle à de nombreuses personnes. Juste avant ce passage de l'évangile, certains membres de la famille élargie de Jésus l'avaient critiqué, affirmant que Jésus avait perdu la tête. Puis les scribes ont commencé à condamner publiquement le Seigneur. Les scribes étaient confrontés à un dilemme. Ils avaient vu Jésus chasser les démons de ceux qui étaient possédés et il leur fallait donc trouver une explication. Ils en ont conclu que Jésus pouvait chasser les démons par le pouvoir du prince des démons. Le Seigneur poursuit en répondant à la critique des scribes en identifiant leur condamnation comme un péché contre l'Esprit Saint. Jésus explique que tout péché peut être pardonné sauf le péché contre le Saint-Esprit. Il dit que quiconque blasphème contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais le pardon mais se rendra coupable d'un péché éternel. Pourquoi cela, chers amis? Dans ce cas, le péché contre l'Esprit Saint n'est pas seulement la fausse condamnation prononcée par les scribes contre Jésus. Leur péché est avant tout un péché d'obstination. Ils ont parlé faussement du Seigneur, ce qui est un péché grave. Mais le pire, c'est qu'ils l'ont fait de manière à rester fermement ancrés dans leur erreur. Ils ont refusé de s'humilier et de reconsidérer leur erreur. Et c'est cet entêtement qui leur laisse un péché éternel. Chers amis, la leçon la plus importante que nous pouvons tirer de ce passage est peut-être que nous devons éviter de rester bloqués dans notre orgueil de manière obstinée. Nous devons toujours faire preuve d'humilité et être prêts à réexaminer nos actions. L'humilité nous aidera à nous rappeler perpétuellement que nous pouvons facilement être induits en erreur dans la vie. Et même si cela se produit de temps en temps de diverses manières, si nous restons humbles et ouverts au changement, nous pouvons toujours recevoir la miséricorde de Dieu et trouver le pardon. Mais si nous sommes orgueilleux et refusons continuellement d'admettre nos erreurs, alors nous sommes aussi potentiellement coupables d'un péché contre l'Esprit Saint. Résolution de ce jour: l'humilité est la porte des vertus, chers amis. La connaissance amoureuse est personnelle. Et quand nous parlons d'amour, nous parlons de la vie vertueuse. En ce jour, demande au Seigneur de t'aider à grandir dans l'humilité. Parce que c'est l'une des vertus qui nous coûte vraiment à cultiver. Être humble. Humble dans les actes, humble dans les paroles, humble devant nos erreurs, humble devant les erreurs des autres pour les pardonner et aussi demander pardon. C'est là que nous ouvrons la porte à la grâce de Dieu. Cette grâce qui vient rompre tout péché et nous ouvrir à la miséricorde divine. Bonne journée. Dieu vous bénisse.